et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous abordons un thème très important et d'actualité depuis quand même pas mal de temps maintenant. Nous allons parler de la charge mentale. Comment arrêter de la subir? Comment arrêter de subir ces assauts dans nos pensées? On est fatigué, on n'arrête pas de penser, on n'arrête pas. Vous êtes en train de regarder l'émission, vous pensez à votre lessive, à votre repas, à vos enfants, à votre mari et ça n'arrête pas. Et on va voir toute cette semaine avec nos invités comment changer nos modes de pensée. Bonjour Nathalie, bonjour Yvan. Bonjour. Vous allez bien? Et bonjour Mathilde aussi, bonjour, qui est avec nous, fidèle au poste. Donc Nathalie et Yvan, vous êtes pasteur à Paris de l'église Emelka, enfin à Paris, à Créteil, depuis quelques années. Je vais vous laisser vous présenter. Tu veux le faire ou pas? Donc c'est une église, oui, c'est vraiment Paris, hein, c'est collé à Paris. C'est une église qui rassemble à peu près 1500 personnes le dimanche et beaucoup de personnes de cultures différentes. C'est un brassage, c'est un énorme brassage, on a énormément de nationalités. Et du coup, à long terme, on sera tous métis. Est-ce que tu as des Coréens dans ton église? Oui. C'est bien. Oui, on a Bravo. des Coréens, on a eu une arrivée massive, un quart de Chinois maintenant. Wow. Et c'est juste top. Et il nous manquait juste ça pour finir l'arc-en-ciel. Donc on est maintenant vraiment bien. Et donc comme tout le monde se marie, la troisième génération, on sera super toutes les couleurs du monde. Excellent. Et vous êtes mariés depuis? Alors, on est mariés depuis 12 ans. C'est ça, hein, voilà. Et du coup, on a 2 enfants, donc Ethan et Shaina, donc 5 ans et 8 ans. Voilà, donc on est dans le ministère depuis, pareil, 12 ans en fait, puisque moi, Yvan était déjà pasteur. Et puis quand on s'est mariés, j'ai rejoint le train en marche. Voilà, donc mariage, ministère, voilà, c'est... Ah, super. Mathilde me disait pareil que vous aussi, vous êtes mariés et tout de suite, ça a commencé. Ouais, moi, j'ai poursuivi mon travail séculier à l'époque, mais mon mari venait de sortir un album gospel, puis on a commencé à tourner avec l'album. Il prêchait, puis on est entré dans le ministère il y a 20 ans. Oh. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir et je suis sûre que vous aussi, vous êtes heureux d'être parmi nous. C'est ça qui est génial. Et Nathalie, Nathalie, je le précise pour ceux qui peut-être te connaissent à MLK dans votre église, mais d'habitude, toi, tu es plus un peu la femme de l'ombre. Oui, c'est ça. Alors, je te dis vraiment merci particulièrement d'avoir accepté l'invitation à Paroles de femmes, de venir nous partager à propos de ce sujet. On a vu la charge mentale qui est vraiment c'est quelque chose, je pense, qui est sorti au cours des dernières années, en tout cas le terme, parce que ça a toujours existé finalement. On va le voir que ça fait très très longtemps. Et peut-être prendre le temps déjà de définir qu'est-ce que la charge mentale. On a dit, on peut le comprendre, c'est d'avoir cet assaut, ce flux de pensée constant. Peut-être, Yvan, tu peux nous en dire plus? Maintenant, c'est vraiment s'inquiéter. S'inquiéter, c'est le verbe qui correspond le plus. S'inquiéter de qu'est-ce qui va se passer, quelles choses. Alors, c'est toutes les personnes qui ont dans leur tête des to-do list, tout ce qu'ils doivent faire. C'est une énorme pression de dire est-ce que je vais réussir à faire tout ça dans ma journée de 24 heures ou dans ma semaine, etc. Donc, s'inquiéter des choses. Ça peut être s'inquiéter aussi des personnes. Lorsque on a une famille qui est dysfonctionnelle ou lorsque on doit gérer peut-être un enfant malade ou une situation que l'on n'avait pas anticipée, relationnelle dans le couple, etc. L'inquiétude de comment l'autre va agir, comment je peux aider l'autre, je ne sais pas. Et ça, c'est un deuxième type de charge mentale. Donc, s'inquiéter des choses, s'inquiéter des personnes, et puis s'inquiéter de soi-même. Alors là, normalement, ça devrait aller. Ben non, en fait. Il y a la crainte de dire est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis un imposteur? Est-ce que je suis bien dans ma destinée? Est-ce que je fais bien mon appel? Est-ce que si Dieu j'allais au ciel aujourd'hui, est-ce que je suis bien en train de faire ce qu'il veut? Est-ce que je suis bien dans mon identité? Pour les personnes qui ont des problèmes d'identité, enfin bref, ça peut être compliqué. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Bon, Jésus est la solution, on en parlera. C'est bon déjà de le dire, si jamais quelqu'un coupe l'émission tout de suite, on a eu la réponse. C'est fini, ça va plus du tout. Mais c'est intéressant de savoir qu'on peut identifier ces 3 catégories, parce que quelquefois on parle de charge mentale, on parle d'inquiétude, on peut se dire mais non, moi je suis pas inquiet, je pense que demain ça va bien se passer. Mais en fait, quand on cible le fait
d'être tout le temps en introspection, comme tu disais, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je suis à ma place, c'est une forme d'inquiétude en fait. Et peut-être que plusieurs personnes n'avaient jamais fait le lien, mais c'est ce qui tourne constamment, puis qui finalement entraîne de l'anxiété. Et puis on a discuté un petit peu avant les émissions avec toi, Nathalie, puis tu me disais que avant, tu étais vraiment de nature très anxieuse. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que la charge mentale aussi, affecte les gens aussi selon leur personnalité, donc plus ou moins. Donc c'est vrai que moi, à la base, je suis d'une nature plutôt anxieuse. Donc forcément, toute forme de stress ou d'inquiétude m'affectait directement. Donc j'avais en tout cas, n'affecte plus ton micro. Oui, tout à fait. Donc du coup, si vous voulez, j'avais plus de mal, on va dire, à gérer en fait toutes ces inquiétudes dans ma tête, etc. Donc j'ai dû apprendre, réapprendre, aussi à m'appuyer sur Dieu, à mieux m'organiser aussi, etc. Donc à mettre des choses en place dans ma vie. Donc c'est le témoin vivant que je suis on peut s'en sortir. Mais je me soigne encore. Tous les jours, je pense que c'est un combat aussi quotidien de ne pas se laisser, de pas se laisser justement envahir par toutes ces pensées qui peuvent nous écraser et puis arrive un moment où c'est le burn-out où là on craque complètement et ça arrive donc surtout dans notre société. Et c'est pour ça qu'on veut en parler parce que ce sera un petit peu faire l'autruche de dire oui mais nous chez les chrétiens ça n'arrive pas. Tout à fait. Ça arrive, l'inquiétude ça arrive, mais c'est justement de savoir comment réagir, comment avoir la bonne réaction pour ne pas arriver au burn-out. Et puis on sait même des pasteurs, des ministères, tout un tas de gens l'ont vécu et aujourd'hui on veut apporter des solutions et des personnes qui ne sont pas encore dans cet état-là, mais pour que ça n'arrive jamais. Et c'est drôle parce que je sais pas si c'est paradoxal ou si c'était la suite logique finalement des choses, mais tu étais plutôt de nature anxieuse, mais tu as choisi un métier qui n'était pas ultra apaisant, moi je trouve personnellement, mais Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que moi je suis infirmière de formation, de profession, et donc moi j'ai été pratiquement toute ma carrière donc dans des services assez lourds puisque j'étais en cancérologie. Donc et quand j'ai débuté, j'avais 22 ans et donc je faisais beaucoup d'accompagnement donc de personnes en fin de vie et accompagnement aussi des familles. Mais c'est vrai que pour moi, déjà, depuis toute petite, ça brûle en moi et j'avais vraiment envie d'aider les autres, etc. Et j'avais, je pense, toute petite, cette sensibilité aussi des autres. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir aider les gens. Enfin, il fallait que ma vie serve à quelque chose. Je voulais être utile dans ma vie. Donc c'est vrai que je me suis orientée rapidement vers ce métier. Alors j'avoue, au début, quand on est étudiant infirmière, on se dit, je vais aller aux urgences, je vais faire la réanimation, un peu comme dans les séries télévisées. Moi, je me suis jamais... Et en fait, mon premier poste, j'ai pas eu le choix. On m'a dit, vous serez, à l'époque, donc c'était en médecine pneumologique. Alors là, c'était pas du tout, quelque chose qui m'attirait, puis je connaissais pas. Et en fait, je ne savais pas. En fait, c'était essentiellement donc de la cancérologie, donc des gens qui avaient des cancers du poumon. Donc c'est un cancer qui est très très grave. Et en fait, tout de suite, ça m'a plu parce que c'était très très riche. Sur le plan humain. Et du coup, ça a été vraiment le coup de cœur aussi. Et c'est vrai que malgré ma nature, j'ai été vraie aussi. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais malgré tout, les gens, les personnes, les patients sont touchés aussi, je pense, par le fait d'avoir des soignants qui les accompagnent, mais qui sont aussi vrais, et puis qui des fois, qui laissent transparaître, je sais pas moi, l'émotion, etc. Moi, ça m'arrivait de pleurer avec les familles, et ça, je pense que ça touche bien plus que quelqu'un qui va être complètement imperméable aux émotions, quoi. Donc après, je vous cache pas, ça a été tous les jours, c'était difficile pour moi. Enfin, c'était il fallait que c'était un effort, quoi. J'étais hors de ma zone de confort, en fait. Tous les jours, j'étais hors de ma zone de confort, mais malgré tout, je sais que Dieu était avec moi et c'est lui aussi qui m'avait donné peut-être ce don en fait d'empathie, quoi, pour les gens. Donc mais l'empathie, c'est possible. C'est ça, l'empathie, à la fois, c'est ce qui a fait de toi, là on parle du cadre professionnel de l'infirmière, c'est ce qui faisait de toi peut-être une bonne infirmière qui n'était pas méchante, qui faisait des soins, c'est vraiment à la militaire, là, ça fait un petit peu peur. Mais d'un autre côté, c'était aussi ce qui ouvrait la porte à la charge mentale et puis à l'inquiétude qui pouvait venir avec. Donc du coup, comment doser et gérer cette empathie ? C'est un peu le paradoxe,
faudrait déculpabiliser toute personne qui se dit oh là là, j'ai trop d'inquiétude, je suis une mauvaise chrétienne, j'arrive pas à me décharger. À la base, c'est merveilleux d'être en empathie. Empathie, c'est-à-dire souffrir avec. Et Salomon, il avait compris, parce que quand il écrit dans Ecclésiaste, il dit accroître sa conscience, c'est accroître ses douleurs. Et donc c'est vrai que plus on aime les autres, plus on veut leur bien, plus on veut les soulager, plus soi-même on va porter une part de leur douleur en fait. On va partager en empathie, on va partager leur fardeau. Donc à la base, c'est des personnes altruistes et c'est très positif. Donc je voudrais dire à quelqu'un qui peut-être est très stressé, être stressé ça peut être positif, mais attention que ce stress ne bascule pas dans quelque chose qui va nous faire du mal et qui va commencer à nous détruire, alors que c'est fait pour aider les autres. Et du coup, c'est où mettre les limites. Il y a un moment où on passe du soulagement de l'autre à une inquiétude à l'intérieur. Et là, ça bascule, ça vrille. Et je pense que c'est très positif. Juste une petite anecdote, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comment j'ai réussi à séduire ma femme. C'est sur une question. C'est sur une question. Non, c'était pas à l'hôpital, mais elle était à l'hôpital presque. Parce qu'elle sortait justement en cancéro et tu avais vu quelqu'un qui était mort dans des circonstances très compliquées, qui était proche de toi. Et donc, moi, j'étais pasteur stagiaire et un peu en dépression. Parce que je venais d'avoir un crash sentimental, donc j'avais une charge mentale très négative. Parce que je me dis, mais pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi. Donc j'étais paumé. Voilà. Paumé, chargé et perdu. Et toi, tu es arrivé en tant qu'infirmière et tu m'as posé quoi comme question ? Je t'ai demandé, en gros, pourquoi la souffrance, pourquoi... Donc, dans une rencontre de jeunes. Voilà. Donc, il y a deux jeunes qui ont des mentalités de petits vieux. Il y a elle et il y a moi. Donc, un pasteur stagiaire perdu et une infirmière tourmentée. Oui, c'est ça, oui. Et donc, c'est ça. Pourquoi la souffrance ? Du coup, je t'ai demandé, voilà, pourquoi la souffrance et pourquoi Dieu permet, des fois, voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai que, du coup, si j'avais pas souffert et été dans cette situation de trouble, j'aurais pu arriver avec des phrases toutes faites en disant la souffrance, Dieu la permet, et puis en fait, on prie, on en est délivré, et puis fais 1, 2, 3, et tu fais bien ce process-là, et puis il n'y en a plus, etc. Donc je suis arrivé avec beaucoup plus d'humilité, en disant la souffrance, waouh, c'est compliqué, là pourquoi Dieu permet que cette personne soit partie, en vérité ? Je sais pas. Et du coup... C'est comme ça que vous vous rencontrez. Voilà. Il m'a dit, en fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse toute faite. Et là, c'était un coup de foudre. Et c'est le coup de foudre. Waouh. Elle s'est dit, il est aussi paumé que moi. On est fait pour se marier. C'est beau. Voilà, c'est hyper... Voilà, c'est le mariage sexy dans un 6e en France. Waouh. Très original. Ouais, et à la base, en fait, moi, je pense que d'être quelqu'un peut-être trop sûr de moi. Donc, c'est heureusement... quelque part que j'avais eu cette souffrance et ces choses-là, toute cette pression. T'as eu un peu d'empathie pour elle, finalement. Mais pour elle et puis pour les autres. Parce que je crois que Dieu a augmenté aussi ma charge mentale. Parce que c'est bon de pouvoir aimer les autres et ne pas être centré sur soi. Alors après, attention à basculer. On ne peut pas assister et sauver le monde, quoi. C'est Jésus le sauveur. Hein. Donc il y a toute la limite là-dedans. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis du coup, on a décidé de servir ensemble. Bah oui, puisqu'on était prêts à aimer les gens, autant se marier, autant passer un petit bout d'existence. Je me suis dit, toi, tu dit c'est lui que je veux. Puis moi, je me suis dit, étant donné que je cherchais une candidate pour me suivre dans le TGV de l'église, je me suis dit, c'est bon, ça va être le copilote et on est parti. On allait vite. Ouais. C'est original. Original, voilà, original. Merci pour le mot, parce que là, j'étais en train de chercher. Et c'est intéressant, tu parles que toi-même, tu as vécu à cette époque-là une charge mentale. Donc, est-ce que les hommes peuvent vivre la charge mentale ? Oui. Les hommes sont plus simples dans le sens qu'ils compartimentent. Donc, les choses, d'un côté... conscience des choses, s'inquiéter pour les choses, c'est un aspect. Mais après, l'homme, il est capable de le parquer dans un coin de sa tête. Après, il va penser aux autres, et ça va être les aspects relationnels. Donc, je veux dire, voilà, ça, les relationnels. Puis après, soi-même, il va penser à soi. Mais il va réussir à peu près à compartimenter, alors que la femme, je ne veux pas être cliché, mais c'est plus global. C'est plus global. Vous arrivez à tout cumuler. J'ai une image excellente. Ouais, pour moi, l'homme, c'est la commode, les tiroirs, puis la femme, c'est un gros panier de linge. Voilà, c'est ça. Et des vêtements. Des vêtements. On pense dans un gros panier. Tout est entremêlé, tout s'entrecroise, tandis que l'homme est vraiment compartimenté. Mon mari, lui, est vraiment, vraiment
extrêmement compartimenté. Si je lui parle de quelque chose qu'on doit régler, il doit ouvrir le tiroir parce que là, c'était pas ouvert. Et toi, tu dois Attends un petit peu. Et toi, tu dois trier ta Puis là, et moi, je trie. Mais c'est vrai, on est très émotionnel, donc tout s'entrelace, tout s'entrecroise. Les émotions vont avec les relations, bref. Et tout s'entremêle. C'est plus facile pour nous, je pense. On gère pas la charge mentale, je pense, de la même manière, mais l'espoir est le même. L'espoir est le même. L'espoir est le même. Mais le tiroir peut être très lourd. Le tiroir peut être lourd. Alors, on se met bien d'accord, je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé au niveau du rangement au quotidien. Je veux juste dire que l'homme, il est compartimenté dans sa tête, mais absolument pas dans la chambre. C'est deux choses différentes. Parce que sinon, je serais un escroc de dire que je suis compartimenté dans le reste. Voilà, je suis compartimenté au niveau de mes pensées, mais pas au niveau de mes... Maintenant, c'est vrai que l'homme, il arrive à faire ce placard et au moment où il perd pied, c'est lorsque un compartiment explose. Et surtout, il y a quelque chose que Dieu a demandé à Adam dans le jardin, c'est tu vas être le gardien du jardin. Il y a quelque chose dans le leadership qui est tu es quand même en charge. Donc Adam a bien été mis en charge par Dieu. Tu vas veiller sur les animaux et sur les arbres. Donc il avait un job à faire. Et il n'a pas super bien fait, on va dire. Là, voilà. Et il y a un moment où il n'a pas réussi à gérer notamment la relation avec sa femme. Donc il a compartimenté plutôt bien les deux tiroirs, le tiroir arbre et le tiroir animaux. Mais au niveau de comment gérer Ève, il est un peu parti en vrille. Hein. Et là, il n'était plus trop en charge. Et après, même, il a essayé de se décharger en n'assumant pas. Et c'est pour ça qu'il dit c'est la femme que tu as mis à mes côtés, etc. Mais c'est parce que c'est un tiroir qu'il avait complètement raté. Il n'a pas pris ce leadership, il n'a pas pris la mesure. Peut-être que des fois, on se croit peut-être un peu, on se voit plus beau que l'on est, quoi, ou plus capable que l'on est. Et là, un homme qui sent qu'il perd pied, il peut descendre vite et bas. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, même si c'est terrible, hein, on va aller dans le plus glauque, mais quand on regarde notamment les tentatives de suicide, il y a beaucoup plus de tentatives de suicide de femmes que d'hommes. Toutefois, quand on regarde les personnes qui sont vraiment mortes, il y a plus d'hommes que femmes. C'est-à-dire que les femmes sont plus inquiètes et le stress va monter plus vite. Mais l'homme, lorsque le stress arrive, il est encore plus destructeur. C'est-à-dire qu'il peut aller des fois jusqu'au bout et se saborder parce que quand un homme perd l'espoir et qu'il est en charge ingérable, il va aller jusqu'à peut-être commettre l'irréparable. Donc c'est bizarre. C'est-à-dire l'homme est fort, fort, fort et boum, ça craque d'un coup. Et moi, c'est ce que j'avais vécu un petit peu avant de rencontrer Nathalie. J'étais très solide, j'avais déjà l'église, le ministère, j'avais réussi dans mes études, j'avais une famille épanouie au niveau de mes parents, etc. Donc il me manquait plus que l'aspect sentimental. Et puis voilà, toute ma commode était pleine de belles choses. Et quand je me suis rendu compte que j'avais complètement échoué dans le tiroir sentimental, c'est toute la commode qui tout d'un coup a commencé à s'effondrer. Donc c'est pas si solide que ça un homme, voilà. Mais c'est important de le souligner parce que, comme je disais, on associe beaucoup la charge mentale à la femme et du coup, et puis en plus de mettre beaucoup de responsabilités sur l'homme, elle est différente. Elle est différente, mais elle peut être présente et dans tous les cas, là on parle en tant qu'homme chrétien, il y a une vigilance aussi à avoir, puis une prise de conscience aussi à avoir. C'est pas parce que je suis un homme que je suis invincible, que je dois faire taire tous les symptômes, tous les symptômes de stress. Il y a des choses à faire parce que ça peut vraiment prendre des proportions assez graves. Et comme on l'a dit, la charge mentale, c'est un nouveau terme, entre guillemets, c'est un terme quand même moderne. C'est vrai que quand je lis la Bible, je vois pas trop de charge mentale, burn-out, il n'y a pas ces mots décrits. Mais par exemple, on parle beaucoup de l'inquiétude. Tu as dit le mot le mieux pour le définir, c'est l'inquiétude, s'inquiéter. Et on parle beaucoup de l'inquiétude, puis notamment de Marthe. Moi, je trouve que c'est un bon exemple. Et puis dans le côté masculin, on a Moïse aussi, qui était quand même...
Il était Élie, surchargé. Élie au Carmel, il a pris Ouais, c'est vrai. Ouais, ça. Bah, tu vois, ils ont un tous, moment plutôt compliqué. Oui, un moment plutôt compliqué, mais tu pourras nous en parler. Mais Marthe, quand on regarde son histoire, moi, à chaque fois, franchement, j'ai de la compassion. Hein. Parce que tu te dis, c'est elle qui a dit à Jésus, viens Jésus. Elle l'a invité, elle l'a accueilli. Jésus est là, viens Jésus et tout. Et là, prépare à manger. Bon, pas de bol, elle s'est plainte. Et elle se fait dire, écoute Marthe, c'est toi qui fais pas la bonne chose, mais Marie fait la bonne chose. Je trouve ça toujours un peu dur pour Marthe. Et tu te dis, Marthe avait cette charge mentale où elle a pas réussi à choisir la bonne part à cause de ses inquiétudes finalement. Tout à fait, oui. À ce moment-là, tout à fait. Je voulais juste préciser quelque chose, Annabelle. On parlait que cette notion charge mentale était assez récente. Et c'est vrai, en fait, c'est donc une personne qui a évoqué cette notion. Donc, c'était quoi, il y a 2 ans maintenant, ça fait 2 ans, je pense. Et juste pour dire que la charge mentale, en fait, n'est pas forcément négative aussi. Parce qu'on va dire c'est ce qui nous différencie de l'animal. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que forcément, le fait d'être humain, forcément, on a des responsabilités. On a des responsabilités, donc c'est normal aussi d'avoir à gérer des choses, de planifier des choses dans notre tête, d'organiser. De penser que j'ai un micro et que je peux pas y toucher. C'est ça. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais toucher le micro? Qu'est-ce que les internautes vont penser? Ça Qu'est-ce que les téléspectateurs vont me dire? Donc bon. Donc du coup, j'ai vu où j'en suis. Non, mais c'est vrai que la vie, ça va vite. Donc c'est aussi un un des signes qu'on est humain, et voilà, c'est normal du coup d'avoir ce genre de choses dans la tête. Mais c'est juste que la personne qui a évoqué donc cette notion-là, en fait, a fait beaucoup de bien aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes ne sont pas dans la charge mentale, mais dans la surcharge mentale. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a beaucoup de personnes. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, on avait mis l'accent sur les femmes. Parce que les femmes, justement, au quotidien, les enfants, les tâches, et puis comme on disait, voilà, elles sont pas dans des compartiments, donc du coup, elles passent à plein de choses en même temps. Elles pensent à, voilà. Mais du coup, excusez-moi, j'ai perdu mon idée. Du coup, c'était une bonne chose. Oui, voilà, c'était une bonne chose parce que du coup, pendant longtemps, les femmes n'arrivaient pas à identifier pourquoi elles étaient toujours sous tension psychologique. Parce qu'en fait, la charge mentale, la surcharge mentale, en fait, c'est invisible. Et c'est comme un fardeau, en fait, qu'on porte. Et c'est vrai que ça a fait du bien quand cette personne qui s'appelle, je crois, Emma, qui avait fait une BD, en fait, sur ça, ça a fait beaucoup de bien parce que ça a été aussi une prise de conscience pour toutes les femmes et aussi les hommes, de se dire, cette tension, cette pression psychologique que j'ai en permanence, c'est ça que j'ai, et en fait, tout le monde a un peu ça aussi. Et donc, c'est comment maintenant, je vais gérer ça et comment faire avec. Et c'est vrai que dans la Bible, on retrouve ces symptômes-là aussi, c'est cette tension psychologique permanente. Moi, c'est vrai que l'exemple de David aussi me parle énormément, parce que dans les psaumes, à plusieurs reprises, il s'épanche devant Dieu, et à plusieurs reprises, il décrit en fait des sensations assez fortes. Je pense quand il dit qu'il sent ses os se consumer au-dedans de lui, ou quand l'angoisse, il décrit des fois l'angoisse, des choses assez fortes. Il parle de son âme. On se dit, voilà, de son âme, beaucoup. Et du coup, on se dit, lui, il était en plein dedans, quoi, ce qu'il vivait. Il avait aussi des grosses responsabilités. Je pense notamment à Tsilag. Ce qui s'est passé, c'est que quand les ennemis ont pris les femmes, les enfants, les ont amenés, en fait, tous ces hommes se sont tournés vers lui. Donc lui, c'est lui qui était à ce moment-là finalement en charge du groupe. Et du coup, et d'ailleurs, ils l'ont accusé. D'ailleurs, à ce moment-là, ils l'ont même rendu responsable de ça. Mais là, on se dit que déjà, il y a bien longtemps, en fait, voilà, dans la Bible, c'était évoqué cette forme de tension permanente, et voilà, ce fardeau, voilà. Donc c'est beaucoup aussi lié aux responsabilités qu'on a, et c'est comme Moïse finalement. Moïse était seul à la tête de tout le peuple. C'est sûr, si on vivait tout seul, reclus, qu'il n'y avait pas de gens autour de nous, aucun défi, aucune émotion, peut-être que la charge mentale n'existerait pas, on n'aurait pas besoin de faire d'émissions. C'est ça, tout à Mais fait. puisque nous vivons dans un monde et qu'on interagit, il y a des circonstances, on a des émotions, on vit des choses, on y est sujet. Mais comme on l'a dit dans l'émission,
c'est normal, entre guillemets, mais par contre, ça va vraiment être notre réaction et la manière dont on va choisir de le vivre et les limites aussi qu'on va poser qui vont faire toute la différence. Parce que, par exemple, dans vos 2 parcours, si vous étiez arrêté juste avant la rencontre originale, ben, vous auriez pu sombrer, quoi, parce que là, ça aurait été trop, la commode s'effondre, je sais pas quoi faire. Là, je suis dévorée par ma vocation infirmière, les gens meurent autour de moi, et ben, ça me prend tout, je suis complètement absorbée. Mais on voit aujourd'hui que vous êtes quand même des personnes épanouies. Moi, je pense que c'est une chance d'être sensible, et je voudrais vraiment le dire, voilà, c'est une chance d'être sensible. Cette conscience, elle vient de Dieu. C'est un don que Dieu t'a donné de pouvoir avoir la capacité de t'inquiéter. Quelqu'un qui s'inquiète pour les choses, il va avoir tendance à mieux s'organiser. Donc, s'il arrive à aller vers juste une meilleure organisation sans devenir complètement maniaque, c'est parfait. C'est ça l'objectif. Quelqu'un qui n'est pas du tout de conscience des choses, il va faire n'importe quoi. Il va faire des bêtises qui va avoir un coût et les autres vont payer derrière. Donc, il faut être conscient des choses. Il y a un moment où ça bascule. Être conscient des autres, c'est extraordinaire. C'est l'empathie. S'il y a quelqu'un, combien de fois Jésus pleura quand il est en face de Lazare, et pourtant Lazare, il le voit mort, et il pleure parce que Jésus voit, justement tu parlais de Marthe et de Marie, il voit la souffrance des autres, et il se dit, mais il est impacté parce qu'il est conscient des autres. C'est merveilleux, dans le livre des Hébreux, il dit, nous avons un souverain sacrificateur qui est suffisamment sensible pour comprendre les souffrances que l'on vit. Donc c'est merveilleux. S'il y a quelqu'un qui a bien de la charge mentale, c'est Jésus, et c'est Jésus à la croix, quoi. Et justement, c'est un moment où il dit, c'est terrible, la pression, l'angoisse, il a des grumeaux de sang. Qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est de la charge mentale maximale? Et puis après, soi, après, faut penser un tout petit peu à soi quand même, mais ça fait beaucoup de choses. Voilà. On a vu à peu près la définition, les aspects. Maintenant, il faut mettre les limites, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment mettre les limites. Et parce que, comme on voit dans l'histoire de Marthe, Jésus lui dit quand même, t'as choisi la mauvaise part. Donc, c'est que face à toutes ces pensées, ces défis qui s'offrent à nous, il y a le risque toujours de choisir la mauvaise part. Et puis, comme tu disais, à un moment, ça bascule. Avoir conscience des autres, c'est super, mais le moment où tu bascules et où ça t'éloigne de Dieu, où tu perds ta confiance en Dieu, où ça vient te ronger, comme David, ça le ronge à l'intérieur, il pleure nuit et jour, etc. Là, il faut se poser la question, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de joie d'aimer, il n'y a plus de joie de donner, il n'y a plus de joie de servir. C'est que peut-être on a basculé du mauvais côté. Donc demain, on verra comment on peut regagner Vous avez trouvé le mot, j'en suis sûre. Et demain, on va voir ça dans Paroles de femmes. Nous serons toujours avec Yvan et Nathalie. J'espère que tu seras là, Yvan, encore. Ouais, c'est bon, tu reviens. C'est bon, il revient. Donc on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.